Modem et indépendants. Merci Madame la maire. Alors j'ai été toute oui et comme à chaque débat budgétaire, une chose me frappe. Votre présentation donne le sentiment que l'exercice budgétaire est extérieur à la ville. Le budget, pourtant, est bien une question de choix que nous sommes fondés à questionner. Cette année encore, vous avez parlé de désengagement de l'État en l'illustrant par la disparition de la DGF. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, qu'il soit positif ou négatif de ma part, c'est un fait connu désormais depuis 10 ans et donc anticipable. Cette année, en revanche, vous n'avez pas pu déplorer l'augmentation des dépenses de péréquation, car elles baissent de plus de 100 millions, ni regretter la baisse des dotations et de compensation, car elles augmentent. L'exercice budgétaire n'est pas imposé et il devrait donner lieu à un questionnement sur l'évolution des recettes et l'évaluation des dépenses. Il y a les recettes qui sont connues et celles qu'il s'agit d'estimer. Et nous constatons une nouvelle fois la surestimation que vous faites de ces recettes, surestimation que nous n'avons eu de cesse de pointer. Nous l'avions expérimenté avec le stationnement et depuis 2 ans, c'est au sujet des DMTO, moins 300 millions en 2024, moins 300 millions comme en 2023, et ce sera probablement également le cas lors de l'année prochaine, compte tenu des hypothèses sur lesquelles vous vous fondez. Cette surestimation, elle est problématique à double titre. Elle pose légitimement la question des hypothèses sur lesquelles les prévisions sont fondées et l'absence d'écoute des acteurs. Et puis, elle équilibre artificiellement les comptes de la ville. Chaque année, le trou est comblé par le report de projets, comme c'est le cas avec le programme Embellir votre quartier, dont de très nombreux projets, pourtant promis aux habitants, ont été purement et simplement abandonnés. C'est la raison pour laquelle nous déposons 2 vœux sur cette question de confiance. Du côté des recettes, nous pourrions avoir un débat sur leur évolution, sur leur taux, trancher sur leur augmentation ou leur baisse, ce n'est pas interdit, lorsqu'on sait que l'ensemble des taxes a augmenté depuis 2014. Mais ce débat est absent. Mais 10 milliards d'euros de recettes laissent une marge de manœuvre sur la manière de les dépenser, sans subir et en assumant ses choix, en fonctionnement comme en investissement. À Paris, l'investissement ou son financement n'est jamais questionné. Bien sûr que l'investissement est indispensable, mais il n'est pas interdit de continuer d'investir en s'endettant moins. Or, faute de revue globale des dépenses, à l'aune de la seule chose qui devrait importer, l'intérêt des Parisiens, les ajustements ne s'effectuent qu'à la marge. Or, les recettes d'investissement diminuent en raison de l'assèchement des recettes liées aux loyers capitalisés et aux cessions. L'épargne brute a atteint un niveau historiquement bas en 2024, avec une durée de désendettement portée à 23 ans. Et pour 2025, vous tablez sur une faible remontée à 570 millions, mais qui ne sortira pas la ville de la zone d'alerte, et ce n'est en rien satisfaisant, Madame la maire. En l'absence d'un programme d'économie sur le fonctionnement qui permettrait d'augmenter l'autofinancement, vous continuez de recourir massivement à l'emprunt. Alors le budget, c'est l'heure des choix. Et vous faites le choix d'investir au-delà des capacités de la ville et de sa structure de dépenses, avec parfois des effets induits qui vont dans le sens inverse de la politique que vous affirmez mener. Je pense notamment à la question du logement sur laquelle Pierre Casanova reviendra. Et vous faites le choix de continuer à endetter la ville de plus d'un demi-milliard d'euros chaque année, avec une perspective de dette portée à 10 milliards d'euros d'ici à la fin de la mandature. Vous considérez que s'endetter dans les conditions de prêt actuelles, ce n'est pas grave. Mais s'endetter à la hauteur dont s'endette la ville de Paris, c'est reporter les décisions d'aujourd'hui sur les générations de demain. Et c'est aussi obérer la capacité d'agir sur les politiques structurelles et notamment l'atténuation et l'adaptation de la ville au changement climatique. Car chaque année, ce sont plus de 200 millions d'euros qui sont consacrés à la charge de la dette, soit quasiment la moitié de la somme nécessaire aux politiques d'adaptation nécessaires, selon le rapport Pisani-Ferry et Mafous. Faute d'évaluer les dépenses, faute d'adapter son budget à l'environnement et changer structurellement son équilibre pour répondre aux enjeux majeurs qui sont devant nous, Paris vit au-dessus de ses moyens et sacrifie aujourd'hui son avenir. Je vous remercie.